Le Havre, quartier Saint-François, le lieu du crime. Dans une chambre de bonne d'un immeuble bourgeois, une vieille dame est morte depuis plusieurs semaines et personne n'a rien dit, surtout pas Jeannette, une Africaine qui était sa garde malade. C'est l'intrigue de l'Africaine du Havre, un polar de Léo Lapointe. La vieille dame souffrait d'Alzheimer, l'Africaine était sans papier, une idée qui a germé en écoutant la radio. Une femme maghrébine, sans papier, racontait qu'elle était employée pour garder une femme atteinte d'Alzheimer. Elle racontait effectivement les gestes de tendresse qu'elle pouvait avoir vis-à-vis de cette dame. Et je m'étais dit qu'il y avait quelque chose à la fois de symbolique et d'extrêmement émouvant de cette rencontre entre deux personnes qui sont quelque part en perte ou en quête d'identité. Et il y a le fils indigne et endetté, suspecté d'avoir tué sa mère pour toucher l'héritage de cette famille d'armateurs. L'enquête nous mènera jusqu'en Afrique, où les clandestins cherchent à passer la Méditerranée. Des Africains et des armateurs havrais, une vieille histoire pleine de tabous. Il y a toute l'histoire mythique du Havre qui relève largement d'un non-dit parce que ça fait partie des éléments que l'histoire de France a du mal à contempler, c'est l'esclavagisme. L'esclavagisme a été, le port du Havre était aussi un port esclavagiste. Donc cette rencontre de passé et de présent me paraissait idéalement située au Havre. L'auteur, un ch'ti, s'est imprégné des rues havraises avant d'écrire ce polar à l'issue étonnante